Avec la grâce de Dieu, nous allons lire des Actes des Apôtres, verset 21, chapitre 19, Actes des Apôtres. Nous allons lire du chapitre 19 des Actes des Apôtres et le verset 21. Après que ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit retenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple, mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent, pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule, dit, « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils ne régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. » Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Nous allons voir aussi ailleurs, nous allons lire Épître aux Corinthiens, 2e. Aux Corinthiens, 2e. Chapitre 1, verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés de ceux qui nous et qui nous délivrera d'une telle mort, lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore,
vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. L'apôtre Paul, par la volonté de Dieu, et il a été enseigné au pied de Gamaliel, il a été chassé et il a chassé les disciples de Jésus. Mais Dieu, pour lui, il a dit, j'ai trouvé un homme selon ma volonté, selon mon cœur, et qui fera ce que je désire. Et Jésus l'a appelé avec une manière miraculeuse. Et c'est Jésus lui-même qui lui a parlé lorsqu'il allait à Damas. Et il a attendu pendant 7 ans, il était seul, le projet de Dieu et le plan de Dieu. Il attendait que le Seigneur lui dise. Et personne n'était avec lui. Ses anciens amis, les scribes et les pharisiens, ceux qui avaient étudié avec lui, et ni les frères n'étaient avec lui. Parce que Dieu l'avait laissé 3 ans en Arabie et lui a enseigné l'Évangile, la bonne nouvelle. Il était à Tarse et lui a enseigné la patience et l'espérance. Après 7 ans, Barnabas l'a approché et lui a dit, « Viens à Antioche pour commencer l'œuvre que Dieu a préparée pour toi. » Et le premier voyage apostolique, et il y a eu 2e voyage apostolique, et l'œuvre et la main du Seigneur étaient avec lui. 3e voyage de Paul, il est allé en Galatie, en Éphèse, et là à Éphèse, il a rencontré 12 frères, lesquels il leur a parlé pour le Saint-Esprit. Des frères qui avaient été enseignés par le frère Apollo, il leur avait enseigné le baptême de la repentance. Paul, donc, Aquilas et Priscilla s'étaient approchés de Paul et lui avaient enseigné la voie du Seigneur exactement. Et là, à Éphèse, il leur a fait une question, Paul. Et cette question, puisque vous avez cru en Jésus-Christ, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Et les Éphésiens ont répondu, nous ne savons même si le Saint-Esprit existe. Et alors, il leur a baptisé, il a mis les mains sur eux et les a baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé était grandiose, parce que Dieu agissait avec Paul, avec des prodiges et des miracles dans toute l'Asie, et tous ceux qui habitaient l'Asie ont entendu parler de la parole de Dieu, ceux qui habitaient là, juifs et grecs. Et Dieu faisait par les mains de Paul des prodiges et des miracles grands. Et il y a même qui apportait des mouchoirs qui appartenaient à Paul et les déposait sur les malades et il guérissait. Et cela était connu dans toute Éphèse. Et la crainte s'est envahie de tous les Asiatiques. Et beaucoup ont cru au nom de Jésus-Christ. Et parmi ceux, il y avait des magiciens qui ont apporté leurs livres de magie et les ont mis ensemble et les ont brûlés. Et la parole de Dieu augmentait et se propageait partout. Mais ici est venu le temps pour le grand changement de Paul. Donc, ces voyages apostoliques sont terminés. Dans sa prière, il disait dans son cœur, « Mon esprit est serré, mais je dois aller d'abord à Jérusalem, et puis je dois me rendre aussi à Rome. »
Et le projet et le plan étaient bien. Je vais aller à Jérusalem, et puis jusque là, j'irai à Jérusalem, je vais prendre le chemin, et je vais me diriger vers Rome, parce que c'est comme cela que Dieu me guide. Et le projet qu'il prépare est bien, mais ce n'est pas le projet que Dieu a préparé pour lui. Dieu pense autrement. Ces voyages ne seront pas maintenant comme ces voyages qu'il faisait en liberté, mais il fera un voyage de prisonnier. Et si sa vie change, sa vie entre dans des situations plus difficiles, humainement bien sûr, il rentre dans des situations plus glorieuses en Jésus-Christ. Il va aller prêcher, annoncer la parole à Jérusalem. Mais là, il y a des ennemis, beaucoup d'ennemis à Jérusalem. Comme David disait, que Israël dise, si Dieu n'était pas avec nous, nos ennemis nous auraient avalés vivants. Lorsque ces ennemis se sont rués contre eux, avec une rage, lorsqu'ils ils sont venus contre nous comme une vague pour nous avaler et nous détruire. Et lorsque ces eaux sont venues, pour qu'ils tuent nos âmes. Mais si Dieu n'était pas avec nous, mais Dieu était avec nous. Dieu est avec Paul. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Dieu, si tu as pris la décision ferme dans ton cœur qu'à partir de maintenant que le Seigneur est ton berger, c'est alors tu ne seras en manque de rien. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont en manque de rien. Celui qui décide dans son cœur que le Seigneur est son pasteur, ce qui veut dire que lui, il est l'agneau, et c'est le Seigneur qui le guide, et c'est le Seigneur qui nous fait sortir de l'enclos, et c'est moi qui les fais sortir, et je le garde de chaque danger. Un grand changement dans la vie de Paul. Et ce changement, seulement Dieu le connaît. Et l'apôtre Paul envoie Timothée et un autre frère. Il y a une grande vague qui vient contre lui pour avaler son âme. Et Dieu l'a permis. Moi, je dirais, c'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu qui a apporté cette situation. Et lorsqu'il a laissé Paul seul, parce que Paul avait envoyé ses compagnons dans une autre ville, et il est resté seul pour qu'il passe cette étude, parce que Paul devait passer cette épreuve, parce qu'il doit changer tout dans la vie de Paul. Est-ce qu'il n'est pas un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas... Oui, mais maintenant, l'œuvre demande de plus grande capacité et qualité, de plus grande capacité à Paul pour pouvoir subvenir à cette œuvre qui se prépare devant lui. Il doit se préparer, parce qu'il a besoin de différentes connaissances, et il doit avoir de l'expérience aussi pour cette œuvre que Dieu a préparée devant lui. Démétrius, l'orfèvre, qui produisait des statuettes, et là, il a soulevé ses ouvriers
et ses compagnons, parce que nous savons que de ce travail vient notre vie. Mais ici, Paul vient ici et veut inciter les personnes que les dieux que nous créons, les statues qui sont faites de mains d'hommes, ne sont pas des dieux. Et tous ensemble criaient, « Grande est la déesse d'Éphèse. » Et toute la ville était dans la confusion. Regardez ce que Dieu fait. Il soulève complètement une ville pour Paul. Il fait cela pour Paul, pour qu'il soit éduqué, pour l'apprendre, pour l'éprouver, pour le maintenir fort, pour le rendre fort par cette expérience qu'il va passer. Et là, il y a un Alexandre, un frère dans cette ville, à Éphèse, qui doit s'expliquer sur cette chose. Et lorsqu'ils ont vu qu'il était juif, tout le stade criait du théâtre, tout le théâtre criait « Grande est la déesse des Éphésiens ». L'apôtre Paul dit « Je ne veux pas que vous ne sachiez pas ce qui m'est arrivé. Nous avions même perdu le courage et l'espoir de vivre. Nous n'en pouvons plus. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Parce qu'en toi Dieu habite, parce que tu es guidé par le Saint-Esprit, parce que tu as la crainte de Dieu. Et cela, nous avons perdu le courage, l'espérance de vie. Et maintenant, comment allons-nous être sauvés? À cet instant-là, l'apôtre Paul a pris une décision. C'est une décision pour que la solution soit résolue. Et ici, la situation que Dieu a permis qu'elle se fasse, il fallait que cette situation soit résolue lorsque Paul allait prendre une décision précise. Mais nous, en nous-mêmes, nous avons pris la décision de la mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera de telles morts. Et lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. C'est une décision importante. Et cette décision, nous devons tous la prendre. Tous, nous devons prendre ces décisions. Et pour prendre ces décisions, il y a différentes manières. L'éducation et l'enseignement de Dieu. Et nous sommes appelés aujourd'hui de demander à Dieu qu'il mette dans notre cœur cette décision de la mort pour que nous n'espérions pas en nous-mêmes en disant pour tout ce que nous avons fait, que Dieu a fait avec nous en plus, mais de dire, de prendre confiance, nous-mêmes, de prendre la décision et de dire, fasse que le matin je vois ta bénédiction et ta bonté. D'où vient mon aide? Je vois autour de moi sur les montagnes et je ne vois rien. Mais mon aide vient de celui qui a créé la terre et le ciel. Je leur ai dit, il y a deux chemins. Le chemin de l'obéissance et de l'enseignement du Seigneur. Et c'est ce chemin que j'ai choisi au début de ma vie. Je veux apprendre ton enseignement. Il y a ce chemin de l'obéissance et de l'éducation de ce maître, de ce un du Seigneur, de ce un Dieu qui est le Père. Et il y a aussi le chemin
de la difficulté et à nous, Dieu nous dit de grandir nos enfants avec une éducation du Seigneur. Et comme le Seigneur nous donne des conseils de grandir nos enfants de la manière que le Seigneur nous l'enseigne, nous guide et qu'il nous édifie et qu'il nous grandisse dans la foi et que nous deviennons grands dans la foi et dans sa présence avec enseignement et éducation. Moi, je vous dis d'apprendre que nous recevions du Seigneur une éducation. Et ça, c'est la fin du message aujourd'hui. Mets dans notre cœur cette décision de la mort pour que nous n'espérions pas à partir d'aujourd'hui à partir de maintenant que nous espérions pas en nous-mêmes et à nos forces personnelles et de ne pas avoir confiance en notre propre moyen. Et nous ne devons pas espérer en des personnes fortes, mais notre espoir doit être seulement le Seigneur. Parce que béni est celui qui espère dans le Seigneur. Et sa seule espérance est le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il espère mais il espère seulement dans le Seigneur. Comment lui va-t-il grandir? Parce qu'on a besoin de grandir, de nous édifier et de marcher de foi en foi et de gloire en gloire et de bénédiction en bénédiction et d'accomplir ce que le Seigneur a déjà préparé pour nous et de mettre en pratique cela et dire l'œuvre que j'ai faite, mon chemin que Dieu a préparé, j'ai terminé et ma foi je l'ai gardée pour que maintenant ce qui me reste, que la justice, la couronne de justice de Dieu et pas seulement à moi mais à tous ceux qui espèrent l'apparition du Seigneur, la manifestation du Seigneur de son avenue. Et moi je dis que nous voulons, Seigneur, que tu viennes et que nous prenons la décision de la mort pour que nous puissions dire que nous avons fait notre chemin et que ton Saint-Esprit me guide et qu'il m'enseigne et que toi tu ailles devant moi et que moi je te suive et que je marche sur tes pas. Je veux, Seigneur, l'apôtre Paul criait, de marcher exactement, pas de gauche à droite, mais exactement et avec sagesse. Et le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, et pas être des personnes sans sagesse en mettant en profit le temps qui est devant nous. Enseigne-nous, Seigneur, de mettre en pratique ta volonté. Enseigne-nous, Seigneur. Maintenant, est-ce qu'il nous enseigne? Maintenant, nous entendons, nous écoutons. Mais il va nous éduquer dans notre propre relation avec lui. Aujourd'hui, nous entendons ce que nous devons faire. Comme David, nous devons l'approcher et dire, « Enseigne-moi, Seigneur, pour que je puisse marcher sur le chemin que tu as préparé pour moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, que je garde ma foi jusqu'à la fin. » Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne. Il nous exprime sa volonté à chacun de nous personnellement de prendre ces décisions. Je vais venir pour que tu m'enseignes. Je vais venir te rencontrer et que tu remplisses mon cœur de ta volonté, parce que je veux
te demander que tu me donnes un esprit de sagesse et de compréhension pour que je puisse glorifier ton nom, Seigneur. Et en terminant, chers frères, nous allons lire à l'épître aux Éphésiens. Le premier chapitre aux épîtres aux Éphésiens, nous lisons au premier chapitre, lequel a été écrit beaucoup bien plus tard, ce qui lui est arrivé à Éphèse. Et il avait pris la décision de la mort, parce qu'il n'avait plus d'espérance en lui, mais à celui qu'il avait donné sa confiance, à celui qui ressuscite les morts. Et après tout ce qui lui est arrivé, son voyage qu'il a fait vers Rome, mais Dieu a été glorifié par lui. Mais dans tout ce qu'il a traversé, il avait pris la décision de la mort. Et maintenant, il est à Rome et il est prisonnier. Et il écrit aux Éphésiens. Et au premier chapitre et au verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, et que le Seigneur nous donne cela. Pour que le Seigneur vous donne notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, et que le Seigneur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il... Pourquoi? Pour que nous puissions connaître. Pourquoi nous avons besoin de cela, d'un esprit de sagesse, de révélation et de connaissance, pour que illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez trois choses. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Parce que ceux qui ont refusé la parole de Dieu, le diable a aveuglé leur esprit pour que ne soit pas éclairé en eux l'évangile du salut. Et ici, Jésus dit, éclaire, illumine les yeux de leur esprit pour qu'ils puissent connaître. Sachez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Est-ce que nous savons quelle est notre espérance que Dieu nous a appelés? C'est l'enlèvement de l'Église, et nous le savons. Est-ce que notre cœur le sait? Et c'est la seule espérance de notre âme. Et il y a aussi d'autres choses que nous voulons, que nous espérions, que aille bien notre travail, nos enfants, que tout aille bien. Et l'espérance de notre âme, que moi et ma famille, nous prenons part à l'enlèvement de l'Église. Et cela, nous devons avoir un esprit de sagesse. Deuxièmement, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, la richesse de la gloire de son héritage? Et l'apôtre Paul nous dit, nous ne savons pas ce que nous serons plus tard, mais nous savons que nous allons être semblables à lui. Quelle est la richesse de ton héritage? Pourquoi Dieu t'a-t-il invité, appelé dans un héritage impérissable qui ne peut pas se détruire, qui est gardé dans les cieux pour nous? Par la force de Dieu, nous sommes gardés dans le salut qui va être révélé dans les derniers jours. Quelle est ton espérance? L'enlèvement de l'Église. Quelle est ta richesse de ton héritage? La vie éternelle. Et qu'allons-nous faire là-bas? Nous allons régner avec lui. Que cela signifie? Et si je le savais, je vous l'aurais dit. Et nous allons régner au siècle des siècles. Qui? David? Paul? Toi? Moi?
Vous savez, chers frères et sœurs, les hommes regardent ce qu'ils vont hériter. Les frères disent, ah, notre père, ah, nous avons 100, chacun prendra 25. Et nous sommes beaucoup de frères. Pourquoi nous sommes 4 et nous aurions pu être 2 et que je prenne beaucoup plus? Mais nous avons un autre héritage, nous, ici. Cet héritage, nous allons nous le donner les uns les autres, nous le partager. C'est la vie éternelle. Et quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, ceux qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il agit en nous par sa puissance. Il est prêt à faire. Quelle est sa puissance et qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour nous? C'est un esprit de révélation et de puissance. Alléluia. Ça, c'est le chemin de l'éducation. Et il y a aussi le chemin de la correction. Nous ne voulons pas que nous ne sachiez pas ce qui nous est arrivé. Nous avons été même désespérés de la vie. Et je ne veux pas passer par cette situation, mais je vais passer. Si je ne prends pas aujourd'hui, prendre en compte aujourd'hui la parole de Dieu, je le passerai, si Dieu le veut, parce qu'il peut de me faire prendre la décision de la mort jusqu'à la fin. Mais nous allons prier de prendre la décision de la mort jusqu'à la fin, avec la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit, avec un esprit de sagesse et de révélation et de compréhension. Amen.